C'est une tradition à Ytre depuis 625 ans. Le 15 août, on sort la statue de Notre-Dame pour une procession dans les rues du village et de la campagne avoisinante. Cette statue de la Vierge reposait auparavant en Bois-Seigneur Isaac. Elle a été amenée à Ytre en 1336. Il y a 6 siècles, dans notre région, d'après la tradition, d'après ce que l'histoire dit, il y a eu la peste. Alors, tout simplement, il n'y avait pas de médecin à cette époque-là. Alors les gens ont couru vers Marie. On a invité Marie à venir ici, de Bois-Seigneur Isaac. Et d'après l'histoire, la tradition, Marie a fait des merveilles. Et ce jour-là, la peste s'est arrêtée. Et Marie est restée ici. Et depuis 6 siècles, elle est là. Et chaque année, le 15 août, nous venons ici. Quatre porteurs sont nécessaires pour transporter la statue de Notre-Dame. Chaque année, on porte la Sainte Vierge jusqu'ici, on a nos habitudes et donc voilà. Mon papa l'a toujours fait, donc on a suivi avec mon frère la tradition. Donc. Alors ça pèse combien de kilos à votre avis ? J'en sais rien du tout, mais disons que sur les épaules, on le sent quand même passer. On est content de s'arrêter, de passer le relais à d'autres porteurs. Alors c'est ça, c'est pas toujours les mêmes porteurs pendant tout le trajet. Non, donc on se relaye, il y a 4 arrêts sur toute la procession et on se relaye tous les 4 arrêts. Moi je viens des Ardennes, du côté de Libramont. Et j'ai appris à fêter le 15 août et aussi mon épouse était à la chorale. Et bon, de la chorale, j'ai pris le pli et voilà quoi. C'est la 7e ou 8e année que je porte. Toujours avec le même voisin. Le 15 août, on ne peut pas manquer ça. Même si nous sommes en vacances, nous revenons la veille. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de... C'est assez convivial parce qu'en fait, ce sont beaucoup de gens du village qui participent. Et moi, mes parents, la famille du village également. Donc chaque année, depuis plus de 25 ans, on fait son tour, on se rassemble. C'est l'occasion de se revoir tout simplement. Il y a des amis que je ne revois qu'une fois par an d'ailleurs. Et c'est l'occasion en fait, de se réunir par un superbe temps. Et chaque année, Notre-Dame nous préserve des orages et chaque année, c'est sous le soleil. Âgée de plusieurs siècles, cette statue de la Vierge a traversé les siècles sans trop d'encombre. Elle a été restaurée il y a une vingtaine d'années. Vers les années 87-88, lors d'un tour du 15 août, il y a eu une grosse averse qui n'était pas prévue du tout, ce qui fait que la Vierge a été mouillée et donc toutes les peintures se sont délavées. Et il a donc fallu procéder à une restauration, mais qui doit se faire dans les règles de l'art. Donc c'est l'IRPA, finalement, donc l'Institut royal du patrimoine artistique, qui a pris la Vierge en charge et qui est parvenu à la restaurer dans l'état où elle est actuellement, donc avec les dorures et tout la patine et les lavis qu'il faut. Quoi. Donc, maintenant, il y a des mesures qui sont prises au cas où une averse devrait arriver. Il y a une espèce de préservatif qu'on met sur la statue si jamais c'est nécessaire. Et jusqu'à maintenant, on n'en a plus eu besoin. Donc on a toujours eu de la chance le 15 août, il y a eu du beau temps. Quoi. C'est une statue qui a bien traversé les années. Oui, tout à fait. Et on a eu beaucoup de chance parce que donc elle est restée toujours dans la vieille chapelle, là, donc la nef de gauche de l'église de Ytre, qui est en fait la vieille chapelle qui date du 14e, si je ne me trompe. Donc il y a encore des traces là-bas. Et jusqu'à présent, elle est bien conservée. La procession dure plus ou moins 2h30. En tête du cortège, une fanfare qui joue des morceaux en alternance avec la chorale de Ytre qui anime les chants religieux autour de la statue. Alors c'est la fanfare de Ytre ? C'est une formation momentanée, aux fanfares, harmonie, appelons ça comme on veut. C'est plutôt une harmonie, puisque là où il y a des clarinettes, ça devient une harmonie. Ça fait plusieurs années que j'assiste à cet événement. Je ne pourrais pas rater ça pour rien au monde. Qu'est-ce que vous jouez comme type de musique ? Généralement les morceaux de procession et puis alors on crée un peu d'animation ici, une animation un peu sauvage mais une animation quand même.
C'est la fanfare qui met un peu d'ambiance aussi quelque part. Oui, c'est la fanfare qui donne l'ambiance ici. Chaque année. Vous faites ça depuis combien de temps? Certainement 45 ans. À la dernière halte, ce sont des femmes qui prennent le relais pour porter la statue et la ramener dans l'église du village. Ce sont toujours les femmes qui rentrent avec la Sainte Vierge dans le village. Oui. Et pourquoi? Il m'a été raconté que c'est parce que pendant un bombardement, les hommes l'ont déposé par terre et c'est les femmes qui ont pris le relais. Ça, c'était pendant la Deuxième Guerre? Je ne sais pas quelle guerre. Mais je vais me faire mal voir par tous les hommes du village. C'est la première fois que vous portez... Oui, je suis une vieille Itroise, une des plus vieilles familles Itroises. J'ai 79 ans et c'est la première fois que j'ai réussi à la porter pour rentrer à l'église. Pas trop lourd? Ça va, c'est bon, mais on marche un peu vite. Chaque année, cette procession attire plusieurs centaines de personnes, des croyants, mais aussi des non-croyants. La fête du 15 août, c'est la fête religieuse, mais aussi c'est la fête du village. Et cette année, comme chaque année, il y a beaucoup de monde qui viennent à Ytre. Et pour les croyants, bien sûr, c'est un pèlerinage religieux où nous suivons Marie, mais il y a beaucoup de monde qui viennent, tout simplement, même si ces gens-là ne croient pas, ils viennent tout simplement chercher peut-être un sens à leur vie. C'est vrai, il y a beaucoup de monde. Et ce matin, j'ai rencontré quelques personnes qui sont venues de Suisse exprès pour ce pèlerinage de la France et de partout. Il y a la fête pour tous, ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Alors, venez l'année prochaine.